Utiliser sa foi. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « Utiliser sa foi ». Première partie. Nous tirons notre texte dans Marc chapitre 11, de versets 20 à 21 qui nous dit ceci. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. » Alléluia. Dieu n'a pas prévu d'exaucer toutes nos prières après la résurrection de Jésus, car il a donné à chacun une mesure de foi pour vivre. De ce fait, il y a des choses que Dieu fera pour nous et il y en a d'autres que c'est notre foi qui les fera. Pour donc expérimenter Dieu dans la vie comme on le souhaite, il ne suffit pas d'avoir la foi, mais il faut l'utiliser. Il faut en faire usage. La vie compte sur tout le monde à un moment donné, mais la seule garantie au progrès est une vie de foi. Au verset 13 de notre texte, on lit que ce n'était pas la saison des figues. Ainsi, nous comprenons que l'utilisation de la foi défie la logique des saisons, la norme des choses. C'est quand rien ne va que la foi a son sens. À première vue, on pourrait dire que Jésus cherchait quelque chose là où, normalement, on ne le trouve pas. C'est parce que la foi ne demande pas la permission aux circonstances ou au calendrier pour agir. Elle vise à imposer la réalité du royaume et la vérité de Dieu à la réalité physique. La foi traite des choses qui ne sont pas supposées se produire dans notre vie. En utilisant notre foi pour avoir une vie merveilleuse, restons calmes et joyeux. En effet, la foi va toujours produire quelque chose car elle libère la puissance de Dieu. La foi n'échoue pas. Et s'il arrive qu'elle échoue, c'est qu'il y a deux cas. Soit ce n'est pas le temps, soit Dieu a mieux pour vous. La foi interagit plus avec la puissance de Dieu qu'avec sa personne. C'est-à-dire, beaucoup de bonnes choses peuvent nous arriver de la part de Dieu tant que cela ne compromet pas son plan dans notre vie. Dieu n'est pas obligé d'être au courant au préalable de ce que sa puissance fait pour nous. Plus tard, il pourra l'apprendre et se réjouir avec nous. La femme à la perte de sang l'a prouvé. Marc chapitre 5. Quand nous utilisons notre foi, Dieu libère aussi sa puissance. Alléluia. Prions. J'ai vu une vie de foi et je possède de grands trésors par la puissance de Dieu et du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Psaume chapitre 6 à Psaume chapitre 24. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.